پیروزی عدالت، حقانیت مقاومت ایران. تقدیر از هانری لوکلرک، برجسته ترین وکیل فرانسه. اوبرسورباز، 17 آبان 1393. Madame la Présidente, Monsieur le maire, chers amis, c'est vrai, il y a un moment pour célébrer et pour se souvenir de ces moments historiques. On vient d'écouter qu'à 6 heures du matin, le maire était averti. Moi, sur la radio à Bruxelles, je crois que c'était 7 heures quelque chose du matin, c'était déjà la nouvelle d'ouverture. Et c'était des jours émouvants. J'ai senti vraiment la violation totale de nos droits, de nos valeurs. C'était le 2 juillet. Le 2 juillet, j'ai promu une conférence de presse en tant que parlementaire européen à Strasbourg. Et je me souviens très bien d'avec une très grande force dire qu'il faudrait libérer Madame Radjavi immédiatement. Et finalement, un journaliste m'a interrompu en disant « Mais monsieur, elle vient d'être libérée. » Maintenant, c'était des moments que j'ai vécus avec beaucoup d'émotion. Je crois que ça fait partie de l'essentiel de mon histoire, certainement. Et donc, il faut célébrer ce moment. Il faut certainement, comme on nous a dit sur le très beau documentaire, demander des responsabilités à ceux qui ont fait ça. C'est pas la question de la vengeance, c'est tout simplement la question de la protection de nous-mêmes. Parce que, chers amis, il n'y a absolument aucun doute. Ils savaient très bien qu'ils persécutaient des innocents et ils faisaient un marchandage avec les véritables terroristes. Ils le savaient très bien, mais ils l'ont fait. Les gens capables de faire ça, qu'est-ce qu'ils se feront pour le futur si on les maintient ou si on les renvoie aux positions de pouvoir où ils étaient? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est inadmissible. Le procès de la persécution de ces responsables doit être poursuivi sans aucune fragilité. C'est une question essentielle. Mais il est aussi vrai qu'il faut mettre les yeux sur l'avenir et voir tout ce qui se passe et constater que malheureusement la même mécanique du mensonge continue en place et continue à faire la distorsion totale de ce que se passe notamment dans la région qui est maintenant la cible fondamentale de la théocratie iranienne. Au nom du combat à l'État islamique, on voit avec horreur le président des États-Unis et un grand nombre de responsables politiques de dire « Ah, voilà, c'est ça la raison pour laquelle il faut faire une alliance avec les dirigeants iraniens. » Et pour le faire, ils n'hésitent pas à mentir d'une façon accablante. C'est absolument indéfensable que l'Occident oublie qu'en Irak, l'État islamique, qui était au départ appuyé par l'Iran, ils font la même chose, ils font les mêmes crimes, les mêmes exécutions en masse. Ils sont aussi responsables. Il ne faut pas oublier qu'en Syrie, Assad
les gardes révolutionnaires iraniens, ils ont fait les pires crimes contre l'humanité ces dernières années. C'est un combat qui ne termine jamais et qu'on doit s'engager sans aucune fragilisation de notre part. Et pour ma part, je voudrais vous dire, je suis prêt, tant que je sois vivant, j'abandonnerai jamais cette lutte. Et allons-y, on a beaucoup à faire. Merci beaucoup. C'est plutôt moi qui dois être honorée d'être là aujourd'hui, à deux titres, parce que vous êtes tous présents, et puis parce que je représente mes parents, et que je suis tenue d'expliquer pourquoi ils se sont engagés aux côtés des Iraniens, des résistants iraniens. Quand vous êtes venus les voir, ils habitaient rue de la Glacière dans le 13e, quand vous êtes venus les voir après le coup de force épouvantable qui avait eu lieu ici, pour demander à ces résistants notoires de vous accompagner, ils ne se sont pas engagés tout de suite, ils se sont fait expliquer ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait expliquer ce qui se passait? Parce que en France, on ne savait pas très bien la résistance iranienne. On en avait entendu parler, mais on ne mesurait pas les exactions qui avaient lieu contre le peuple iranien. Et vous avez, avec ténacité, avec le sourire, parce que c'est vrai que vous êtes toujours souriante, devant l'adversité, je crois que c'est une très bonne arme de rester calme et souriant. Et vous leur avez expliqué ce qui se passait. Et avec leur mentalité de résistants, parce qu'ils ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ils avaient déjà commencé à résister contre ce qui était le nazisme avant-guerre, et ils ont continué de résister toute leur vie aux côtés des peuples opprimés. Et vous leur avez expliqué ce que c'était, ce qui se passait. Ils ont découvert l'ampleur de la résistance iranienne. On savait qu'il y avait des résistants, mais on ne savait pas vraiment, ils ne savaient pas vraiment la force de cette résistance qui existait déjà. Ils ont réfléchi, ils ont compris les mensonges, ils ont compris les mises en scène qui avaient lieu dans votre pays. Ils ont eu honte devant le silence des politiques de notre pays, mais des politiques aussi au niveau international. Ils ont vu le questionnement des jeunes Iraniens, dont je vois un certain nombre dans la salle, ces jeunes Iraniens qui se disaient « mais quand on apprend l'histoire internationale, on ne peut pas comprendre pourquoi les résistants qui ont résisté en Europe pendant la Seconde Guerre, pourquoi ils ne bougent pas avec nous, pourquoi ils ne sont pas là ?» Et vous avez, vous autres, jeunes, un certain nombre sont là, mais il y en a combien d'autres, vous avez été aussi des éléments qui ont poussé à leur engagement. Alors, aujourd'hui, mes parents ne sont plus là. Je regrette tellement qu'ils n'aient pas vu cette décision de justice qui fait qu'on a reconnu enfin ce qui se passait. Et je pense que il faut rester vigilant. Je pense que le combat qu'ils ont mené, nous continuons de le battre. C'est vrai que chez vous, c'est long. Hein, ça fait un moment que ça dure. Mais je crois qu'il faut espérer, et ça marchera, que cette dictature aussi tombera, que vous gagnerez. Et savoir que nous serons, avec les quelques résistants qui sont encore vivants, et puis quand ils seront plus là, on continuera tout seul. Hein, les résistants, je parle des résistants français de la Seconde Guerre, on continuera et puis on sera toujours à vos côtés. Voilà. Bonjour. D'abord, merci. Merci de nous avoir invités parmi vous. Alors, je suis Capucine Dufaux, effectivement. Je suis l'ancienne secrétaire générale nationale d'un syndicat lycéen en France. Et si aujourd'hui on est ici, c'est qu'il y a une raison. Exprimer notre solidarité en tant que jeunes
avec le peuple iranien, ainsi que sa résistance iranienne démocratique. Une résistance qui représente un peuple qui manque de droits et de liberté. Alors, je suis toujours choquée de constater qu'il y a encore des exécutions et des tortures en Iran. Les femmes continuent d'être les victimes d'un régime misogyne et violent. En tant que jeune femme de 18 ans, je suis horrifiée par cette vague récente d'agressions à l'acide commises par les agents du régime contre les femmes, les visant au visage et aux yeux. Une des nombreuses preuves que ce régime est violent, brutal, criminel, mais surtout misogyne. Un régime oppresseur qui vise à briser les femmes. Nous condamnons l'exécution de Rayhaneh Jabari. Ces actes sont commis afin de faire peur aux femmes iraniennes, de les casser pour ne pas qu'elles manifestent contre ce régime, pour ne pas qu'elles exigent cette égalité entre l'homme et la femme. Les actions que fait ce régime ont des conséquences inverses. Les femmes se révoltent. Les femmes sont fortes. On peut briser leur corps, mais jamais ils ne briseront l'esprit de liberté et de justice qu'elles ont. Je voudrais féliciter ces femmes iraniennes. J'envie leur courage et leur force. J'envie les femmes iraniennes qui ont commémoré le 2e anniversaire du meurtre de l'étudiant Sattar Beheshti sur sa tombe, en ayant la force de dénoncer publiquement les lois inhumaines et misogynes du régime en Iran. Dans les jours suivant les attaques à l'acide, des milliers de femmes et d'hommes iraniens ont manifesté dans les rues de Isfahan, Téhéran et d'autres villes contre la répression des femmes par le régime religieux des mollahs. Le peuple iranien a la chance d'avoir un grand mouvement résistant qui se bat pour eux au camp Liberty. Les jeunes femmes peuvent trouver l'espoir et la force de se battre grâce aux 1000 femmes ashrafis de la résistance du camp Liberty qui se battent sur le front pour la liberté et l'égalité, malgré les massacres et les attaques qu'elles subissent. Des femmes qui feront l'avenir de l'Iran. Nous sommes solidaires avec ce peuple iranien et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre cri de liberté et de justice, d'égalité, soit entendu par le monde entier. J'aimerais que dans le monde, tout le monde se pose la question, et moi, si j'étais née en Iran, si j'avais fait ce que j'ai fait dans ma vie dans un autre pays et que je l'avais fait en Iran, qui je serais? Moi, personnellement, je crois que je serais en prison. Je me dis que si j'étais née en Iran, je n'aurais pas voulu être en prison pour les idées que j'avais. Alors, nous participerons à la campagne internationale pour convaincre les Nations Unies de protéger les résidents du camp Liberty, qui sont la première ligne contre cette dictature religieuse. Ils sont les combattants de la liberté, ils sont les combattants de la démocratie et de la justice, de l'égalité. Ils sont les combattants des droits des humains, et c'est parce qu'ils défendent les droits humains que nous les soutiendrons et que nous vous soutiendrons. Vive la démocratie, vive l'Iran. Madame la Présidente, Maître Leclerc, Monsieur le maire, mon cher ami Yves, lorsque la liberté, lorsque la démocratie, lorsque les valeurs de notre République qui épanouissent le monde entier sont écrasées, sont menacées, il y a des hommes dans ce pays dont nous sommes fiers. Maître Leclerc, qui nous a appris à nous battre à travers ses plaidoiries, à travers ses engagements.
le maire de cette ville avec qui nous résistons. Et puis il y a un ami. Il y a un ami ici, présent, Yves Bonnet. J'étais chargé de mission à l'intérieur et des amis iraniens sont venus me voir au moment de l'affaire de notre présidente, ici présente, et des Iraniens arrêtés. Et j'entendais des sons, notamment de notre chère mère, ici présente. Dans ma position, il y avait une seule solution. Il y avait ou je me mettais sous les ordres de la personne que je servais à l'époque, ou alors en mon fort intérieur et dans ma conscience, pourrais-je laisser des résistants sans m'engager? Eh bien, j'ai dit non. Et je l'ai dit à la personne, j'ai dit, moi, peu importe ta place, je suis un homme militant pour les droits de l'homme, contre la barbarie, et je vais m'engager. Et j'ai dit à mes amis iraniens, je serai là. Bien, écoutez mes chers amis, Madame la Présidente, sachez que les démocrates musulmans sont des laïcs, ils sont là et à chaque fois que la liberté, à chaque fois que les droits de l'homme sont menacés, et peu importe le pays, mais nous sommes là avec vous et nous le resterons et nous continuerons à nous battre avec vous et solidaires avec Maître Leclerc, avec Monsieur le maire, avec Yves Bonnet et tous les amis qui sont là présents. Je vous remercie. Vous appartenez à cette espèce des avocats de conviction. Il y a des avocats de cause, qui sont parfois de mauvaise cause, et je dois dire qu'à chaque fois que vous êtes intervenu, vous l'avez toujours fait à bon escient, et ce n'est pas vous faire un compliment, c'est faire simplement un constat que de dire que vous êtes, dans notre République démocratique et judiciaire, une des grandes voix de la France. Je le dis cette fois-ci avec beaucoup de sérieux, vous êtes réellement une des grandes voix de la France. Et lorsque Maître Henri Leclerc, il y a un effet de Larsen, non? Je sais pas, bon, j'entends des résonances. Et lorsque Maître Henri Leclerc prend la parole, eh bien, ce n'est jamais innocent et ce n'est jamais en vain. Donc, moi, je tiens aussi à m'associer à cet hommage qui vous est aussi rendu par vos amis, nos amis de la résistance iranienne, et véritablement pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire encore, hein, bien entendu. Eh bien, pour ma part, je vous dis toute mon estime et toute mon admiration. Alors qu'aujourd'hui, un mouvement comme le vôtre ait le courage, je dirais presque l'inconscience, hein, et je dis ça avec beaucoup d'amitié et d'affection, de se dresser contre un terrorisme d'État, c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez remarquable, d'autant plus remarquable que la légitimité et la longévité de la résistance iranienne sont sans précédent. Je ne connais pas personnellement, peut-être l'Irlande mis à part, hein, c'est un cas un peu spécial, de mouvement de résistance qui est tenu aussi longtemps et surtout face à une oppression aussi systématique, parce qu'on ne peut tout de même pas comparer l'oppression britannique et l'oppression iranienne. Alors, de tout ceci, madame, je pense qu'aujourd'hui, c'est à vous aussi qu'il faut savoir largement en savoir gré, le dire, le crier et surtout rester à vos côtés. Comme Maître Leclerc l'a dit tout à l'heure, si Dieu nous prête vie, eh bien, nous espérons, bien sûr, un jour vous accompagner là où vous avez décidé de rentrer et où, par conséquent, vous reviendrez nécessairement. Merci.
Madame la Présidente, cher Maître Leclerc, d'abord, et ça je crois que c'est un combat permanent, un langage permanent, qu'il faut que tous et toutes, où nous soyons, nous tenions. Dans l'arène internationale, dans les palabres internationales sur le nucléaire iranien, il faut absolument lier, indissolublement lier, le combat contre le nucléaire au combat pour les droits de l'homme. Tout ami de la résistance iranienne doit le faire systématiquement. C'est la première chose de la conclusion que je voulais tenir. Et puis, autre chose aussi, deuxième point, c'est le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et il m'arrive souvent, quand j'ai l'occasion de prendre la parole sur l'Iran, de dénoncer le mur de silence qui est opposé aux moudjahidines du peuple. C'est un silence honteux. Certains l'ont rappelé. Le 17 juin 2003, quel barouf, quel scandale dans toute la presse et beaucoup de tapage. Il faut savoir quand même que, il faut penser aussi que la dictature franquiste, la dictature salazariste en Espagne et au Portugal ont duré des décennies aussi. Et que finalement, la démocratie l'a emporté. Tardivement, actuellement, on commence à parler de procès en Espagne, il était temps, contre les sbires du régime, ceux qui torturaient dans les prisons espagnoles et ceux qui exécutaient sommairement. Bon, alors ça nous donne un petit peu de courage pour poursuivre nos 30 années de combat, et comme l'ont dit plusieurs orateurs, nous serons toujours, Madame la Présidente, à vos côtés. در ادامه گردهمایی پیروزی عدالت و حقانیت مقاومت ایران در اوورسورواز، شماری از حامیان فرانسوی مقاومت ایران و چند تن از نمایندگان انجمنهای جوانان ایرانی در اروپا طی سخنانی بر اهمیت پیروزی عدالت در پرونده 17 ژوئن تاکید کردند و آن را گام مهمی در مبارزه مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی دانستند. Pris par une cause résistant, complètement entouré de souffrances, de victimes. کلود رود از حامیان فرانسوی مقاومت ایران طی سخنانی اظهار داشت: من در این مقاومت شاهد شجاعت شما در برابر مصائب بودم، از جمله در قبال جنایت‌هایی که در اشرف صورت گرفت و همچنین در محاصره پزشکی علیه اشرفی‌ها در لیبرتی. شما همیشه در صحنه حاضرید و از این آزمایش‌ها سرفرازانه عبور می‌کنید. اکنون که مبارزه برای عدالت پیروز شده، باید به تلاش‌هایمان ادامه بدهیم تا سایر فرانسوی‌ها را با آنچه که شما نمایندگی می‌کنید آشنا کنیم. Je réfléchis et je dis qu'en termes géopolitiques, avec tout ce que je lis, je me rends compte qu'effectivement, il faut faire crédit. Parce qu'en 2006, il y a eu une levée de restrictions imposée à Limomen. ایزابل اسرائیل از دیگر حامیان مقاومت ایران در فرانسه ضمن بیان تجارب و فعالیت‌های خود طی سال‌های اخیر گفت: صدور حکم منع تعقیب عمومی در پرونده 17 ژوئن از پشتیبانان مقاومت ایران اعاده حیثیت می‌کند. ما به هدفمان دست یافتیم. وی ابراز امیدواری کرد که مبارزه برای آزادی ایران هر چه زودتر به پیروزی برسد. Et moi, en tant que présidente, je trouvais ça un peu idiot. Je pensais que c'était pas important, que c'était pas la peine. Mais elle y insistait. در ادامه 3 تن از اعضای جوامع و انجمنهای ایرانی در خارج کشور به سخنرانی پرداختند.
سارا نوری از انجمن جوانان برای ایران آزاد در فرانسه در سخنرانی خود با تاکید بر پیشرفت‌ها و پیروزی‌های مقاومت گفت: خوشبختانه ما در این مبارزه تنها نبودیم. وکلای برجسته، مدافعان حقوق بشر و بسیاری از شهروندان فرانسوی طی این سالهای دشوار همراه ما بودند. رژیم آخوندها حاضر است برای نابودی مقاومت ایران دست به هر توطئه‌ای بزند. این وحشت رژیم را از اپوزیسیون اصلیش نشان می‌دهد. اکنون با این پیروزی ما در آغاز راهی قرار داریم که ما را به پیروزی نهایی راهنمون می‌سازد. هدف نهایی آن تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنهاست. جوانان ایران تشنه دموکراسی هستند و خواهان احترام به آزادی‌ها و حقوق بنیادین و برقراری یک حکومت قانون در ایرانند. از این رو به طور خاص بعد از بسته شدن پرونده 17 ژوئن ضروری است که حمایت خود را از سازمان مجاهدین افزایش دهیم تا این جنبش بتواند هرچه سریعتر مردم خود را آزاد کند. comme une force de résistance et non comme une organisation terroriste. Et heureusement, nous n'étions pas seuls dans ce combat. D'éminents avocats, défenseurs des droits de l'homme, ainsi que de nombreux citoyens français nous ont accompagnés tout au long de ces années très difficiles. آزادی عالمی از انجمن زنان برای آزادی در ایران در سخنان خود با یادآوری ایام حمله 17 ژوئن و حمایت گسترده شهروندان و شخصیت‌های فرانسوی از مقاومت ایران خطاب به وکیل هانری لوکلر گفت: از طرف همه ایرانیان و خانواده اشرفی‌ها از شما به خاطر دفاع از مقاومت ایران تشکر می‌کنم. این دفاع از آرمان آزادی است. Je voudrais alors vous dire, maître, au nom de tous les Iraniens, de toutes les familles des Ashrafiens, merci. Merci pour avoir si bien défendu non seulement la résistance iranienne dans un procès juridique, mais surtout la cause de la liberté, dont les origines remontent aux principes et valeurs profondes de la République française. Je ne peux que dire mille merci. سروش ابوطالبی از انجمن جوانان دموکرات ایرانی در بلژیک نیز طی سخنانی گفت: با پیروزی در پرونده 17 ژوئن آرمان عدالت در برابر بی‌عدالتی به پیروزی رسید. همچنان که رهبر مقاومت گفته است: هر جا فقط ذره‌ای از عدالت وجود داشته باشد ما پیروز خواهیم شد. جامعه بین‌المللی باید در مبارزه علیه تروریسم آگاه باشد که ریشه تروریسم و بنیادگرایی در تهران است و رژیم ایران اصلی ترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه به شمار می رود. راه حل نشان دادن قاطعیت در برابر این رژیم و حمایت از مردم و مقاومت ایران برای رسیدن به آزادی است. Le régime iranien est le facteur principal des troubles causés au Moyen-Orient. La solution est la fermeté à son égard et le soutien au peuple et à la résistance iranienne. Pour arriver à la liberté et un jour peut-être vous inviter dans notre beau pays pour célébrer la justice et la liberté. Merci. در پایان این گردهمایی استاد حمیدرضا طاهرزاده به هنرنمایی پرداخت.